Bienvenue à Cuisine et Vie Collective Saint-Roch. Mon nom est Annie. Je fais partie du groupe des Épices du Monde avec Marie-Noël, Amal, Shalina, Michael et Francie. Je suis heureuse aujourd'hui de vous dévoiler les coulisses de nos cuisines. Les cuisines collectives, c'est quoi en fait? Ce sont des groupes de personnes qui mettent en commun leur temps, leur argent et leurs compétences pour confectionner, en 4 étapes, des plats économiques, sains et appétissants à rapporter chez elles. Inspirées des principes d'éducation populaire, les cuisines collectives encouragent la solidarité, la démocratie, l'équité, la justice sociale, le respect, la dignité et l'autonomie au sein des groupes des participants. Les cuisines collectives sont également des lieux de socialisation qui transforment la vie des gens, favorisent l'intégration, améliorent l'alimentation, brisent l'isolement, tout ça dans une bonne ambiance. Vous désirez mettre sur pied un projet de cuisine collective dans votre communauté? Laissez-moi vous dévoiler les 4 étapes qui feront de votre projet une réussite. Première étape, la planification. C'est le moment le plus important pour réussir une expérience collective et de ne rien oublier par la suite. N'hésitez pas à prévoir plusieurs heures pour cette première étape. À Cuisine et Vie Collective Saint-Roch, nous commençons tout d'abord par donner une formation à nos nouveaux participants afin qu'ils puissent bien comprendre nos règlements. Par la suite, nous formons des groupes de 4 à 6 personnes auxquels nous attribuons un nom, comme les Épices du Monde, et nous décidons à l'avance des moments et de la fréquence à laquelle nous souhaitons nous réunir pour cuisiner. Une fois le groupe formé, nous passons généralement 1 heure à discuter des recettes que nous allons cuisiner et des achats à prévoir. À cette étape, vous pouvez faire le choix d'être autonome dans la planification ou de vous laisser guider par une personne responsable de la cuisine collective. Concrètement, nous choisissons généralement 3 à 5 recettes. J'aimerais bien faire une salade. Okay. Aubergine farcie avec pommes de terre, sauce tomate. OK. Une soupe poulet, lait de coco. Oui, c'est bon. Par la suite, chaque participant demande un nombre de portions à ramener chez lui pour chacune de ses recettes. Ensuite, nous compilons les recettes et nous dressons la liste de tous les aliments et ustensiles nécessaires pour la préparation de ces repas. Suivant les ingrédients et ustensiles déjà disponibles dans nos cuisines, nous finalisons notre liste d'achat. Pour terminer, nous calculons la contribution de chacun selon le nombre de portions demandées et collectons l'argent des participants avant d'aller à l'épicerie. 13,20 $? Oui, 13,20 $. OK, donc j'arrive avec de la monnaie, hein? Oui. À vous d'estimer le montant des contributions des participants afin de vous assurer d'être à la fois accessible à votre communauté et viable financièrement pour le maintien de votre projet. Ici, par exemple, nous contribuons à hauteur de 1,25 $ par portion, dont 10 sous sur le fonds de cuisine commun. Afin d'économiser, n'hésitez pas à parcourir les circulaires d'épicerie en vue de trouver les meilleurs rabais. Pour clore la rencontre, nous nous répartissons les rôles pour le reste des étapes et nous nous encourageons à changer de chapeau à chaque nouvelle séance de cuisine collective. Chaque participant peut ainsi devenir responsable du groupe, du ménage et des états des lieux, de la trésorerie et des portions, des achats ou encore de la garde des enfants s'il y a lieu. Deuxième étape, les achats. Votre liste d'achats est finalisée, vos rabais sur les produits désirés sont identifiés. C'est le moment pour le ou les responsables de choisir les boucheries, fruiteries ou épiceries à visiter ensemble ou séparément. Et oui, vous pouvez tout à fait diviser les achats afin d'être plus rapide ou simplement partir à plusieurs pour faire des courses sympathiques. D'ailleurs, à Cuisine et Vie Collective Saint-Roch, on encourage nos animatrices à donner des astuces et conseils au groupe afin qu'ils puissent faire des économies en plus de bien choisir les produits en magasin. Donc, avant de vous lancer, n'oubliez pas de valider une dernière fois les types de produits et leur grosseur afin de ne pas avoir de doute une fois rendu sur place. Aujourd'hui, on est venu chez Marché Bocal.
Ça, c'est le marché libanais. Nous, on a acheté les légumes. On a acheté semoule aussi. Parce que ici, aujourd'hui, le prix, c'est bon. Ah, c'est mieux. Hein? Partout, on mange. Maintenant, on a venu à Provigo. On a acheté des conserves. Et aussi, on a utilisé les 4 cadeaux que Merci nous donne pour la groupe. Merci. Une fois les courses complétées, les responsables des achats ont une dernière responsabilité de taille, soit celle d'apporter tous les achats et les factures en cuisine le jour de la cuisson. Troisième étape, le jour de cuisson. Personnellement, c'est mon étape préférée, le jour où je retrouve mon groupe pour passer un bon moment en cuisine. À Cuisine et Vie Collective Saint-Roch, on commence la journée par un rappel des règlements pour que tout se passe bien et que personne ne tombe malade. Nous révisons donc ensemble la tenue à adopter ainsi que les règles d'hygiène et de ménage à respecter. N'oubliez donc pas d'amener vos contenants ainsi que vos tabliers, les filets à cheveux ou chapeaux ou foulards lors du jour de la cuisson. Il peut être également bon de sensibiliser les participants à l'environnement en encourageant le recyclage et en prévenant le gaspillage. Par la suite, les responsables du groupe rappellent quelles sont les recettes au menu et les rôles de chaque personne. Chaque plan de travail est ensuite assigné à une recette ou une série de tâches. Même si ça peut paraître long et complexe, c'est grâce au respect de toutes ces règles que nous avons beaucoup de plaisir en cuisine. Moi, c'est pour ça aussi que j'aime ça, la cuisine, c'est qu'on apprend des choses. Ce que je préfère, c'est quand les participants nous proposent des recettes de chez eux, que ce soit du Maroc, de l'Amérique du Sud. Découvrir, c'est mon plaisir. Une fois tous les bons petits plats cuits et refroidis, il est temps pour le ou la responsable de la trésorerie de s'assurer du partage équitable des portions selon les parts achetées, mais aussi de collecter les factures et faire les calculs des dépenses, puis d'amasser et redistribuer l'argent aux participants, sans oublier de mettre de côté la contribution au fonds de cuisine. Une fois qu'on a tout échangé, il faut qu'il y ait 6,50 qui reviennent à la cuisine. À la cuisine, yeah. Aujourd'hui, la préparation de repas nous a pris 3 heures, mais je n'ai pas vu le temps passer. Je suis repartie avec 2 portions de soupe de poulet lait de coco, 2 portions de gâteau de semoule, et après ça, on a fait aussi de la salade de pâtes avec thon, 2 portions naturellement, et puis finalement 2 grosses portions de zucchini gratinées. Pour moi, c'est amplement suffisant parce que je suis seule, ça fait mes repas pour la semaine. Quatrième étape, l'évaluation. Cette étape vous permet de terminer votre séance de cuisson sur une note constructive et positive. Prenez le temps de revenir sur votre activité, évaluer le déroulement général, les recettes, leur coût, la grosseur des portions, la réussite des plats, discuter de la répartition des tâches et de l'organisation de l'activité. Votre opinion sur le déroulement général de la... Très bien. Moi, j'aime beaucoup le groupe. Puis c'est le fun de ne pas être juste des femmes. Merci d'être venue. Oui. Assurez-vous de donner la parole à tout le monde, en plus d'être sensible aux opinions différentes. Les désaccords ne doivent pas vous empêcher de préserver un climat paisible. Comme vous pouvez le remarquer, cette étape est cruciale puisqu'elle permettra d'améliorer votre prochaine séance de cuisine collective et de trouver des solutions ensemble. Et si vous le souhaitez, vous pouvez même enchaîner l'évaluation et la planification de votre prochaine séance de cuisine. Voilà ce qui conclut les 4 étapes d'une cuisine collective, soit la planification, les achats, le jour de la cuisson et l'évaluation. Je vous encourage vraiment à lancer vos propres projets dans vos communautés
et à ne pas hésiter à être créatif. Les cuisines collectives peuvent vraiment être un moyen d'assurer la sécurité alimentaire de vos participants, mais elles peuvent être aussi un espace de socialisation, d'apprentissage de langue, d'insertion professionnelle, de partage interculturel et plus encore. N'ayez pas peur et lancez-vous dans un projet qui vous ressemble et qui saura répondre aux besoins de votre communauté.